Alors, rebonjour les amis des couteaux. Ici, encore une fois, c'est Jean qui vous parle du Québec. Alors, cette semaine, une deuxième révision. Donc, on continue le processus d'alternance entre nos révisions de mes nouveaux achats et les vidéos de désassemblage et entretien. Alors, cette semaine, c'est le CVV cachet. Alors, ce couteau-là est vraiment intéressant parce que il y a comme une innovation là-dedans, en fait, qui tourne autour de l'utilisation de l'acier pour faire un verrouillage de cadre. Le principal problème, c'est un excellent matériau, l'acier, et c'est pas cher, et c'est très résistant, très solide, mais le problème, c'est le poids. Alors, on devait squelettiser l'intérieur à outrance, et ça demande du temps, ça augmente les coûts, et on se retrouvait avec une surface ici qui était finalement lisse et qui était très glissante. Et le verrouillage de cadre aussi, c'est critiqué par certaines personnes qui disaient, je sais plus où mettre mes doigts. Quand vous avez un manche qui est pas large et vous accotez les doigts sur la barre de déverrouillage, ça vient rendre le déploiement de la lame beaucoup plus compliqué. Alors, pour pallier à ces deux problèmes-là, finalement, il y a quelqu'un de chez CVV, particulièrement ingénieux, qui a pensé à faire la squelettisation à l'extérieur et non pas à l'intérieur de nos plaquettes d'acier. Alors, ça permet de mettre une fine couche de matériaux. Ici, c'est du G10 qui est très, très habilement texturé. Ça fait très joli. Ça réduit le poids et ça vient faire un système qui nous permet d'avoir les doigts où on veut et que ça contrevient pas du tout à la fermeture ou à l'ouverture du couteau. Donc, c'est un système qui est très ingénieux, qu'on appelle mécanisme de verrouillage de cadre emboîté. Et donc, ça ouvre aussi beaucoup de perspectives au niveau du design. Alors, ça, c'est très intéressant. Vous allez voir que CVV en a fait bon usage, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modèles sur ce principe-là et ça règle un paquet d'affaires et ça leur permet de proposer un manche qui est mince, qui fait très haut de gamme et on utilise l'acier au lieu du titane pour faire ce manche-là. Évidemment, le titane, c'est le matériau le plus noble, mais c'est très cher. Alors oui, c'est un matériau extraordinaire qu'on peut squelettiser et évidemment avoir des matériaux, un manche extraordinaire en titane, mais vous allez payer le gros prix. Tandis que l'acier, c'est très bon marché, mais il faut absolument enlever du poids parce que sans ça, c'est trop lourd. Alors ça, c'était pour mon petit topo d'ouverture. Et je vous donne tout de suite les spécifications de notre cachet. Alors, c'est un couteau qui fait 7,95 pouces ou 20,19 cm. Avant, je vous fais, j'y allais un petit peu rapidement. Je vous fais une petite comparaison de taille. Vous avez ici le CVV Thunderbird, le très beau CVV Thunderbird. Et vous avez ici le Kaiser Escort. Donc, on peut voir que c'est un petit peu plus long que l'Escort, là, mais à peu près la même chose que le Thunderbird. C'est un couteau pleine grandeur, donc c'est une bonne taille de couteau, là. C'est un couteau qui n'est pas petit et qui est juste la bonne grandeur, finalement. Il est ni trop grand ni trop petit. Alors, je poursuis. Longueur de lame, 3,48 pouces, 8,83 cm. Et le poids, on a réussi à réduire le poids à 4 onces 0,7 ou 115 grammes. C'est pas mal, ça, pour un couteau dont les montants sont en acier, là. C'est raisonnable, là, avec cette grandeur de couteau-là. Le roulement, il est à bille, évidemment. L'acier, c'est l'excellent 14C28N, qui est un excellent acier. Vous avez la poignée qui est, comme je vous dis, en acier. Les montants sont en acier, donc je pense qu'on appelle ça les platines en Europe. Et vous avez ici un petit inséré de G10 ivoire qui est texturé, qui est vraiment très, très joli. Évidemment, ces petits insérés-là, ça pèse rien.
Donc, on en a mis des deux côtés, c'est très, très joli et ça donne une impression de très haut de gamme et c'est extrêmement, comme on dit, grippy. Alors, on glisse pas là-dessus. Vous avez ensuite le style de lame. Alors, c'est un clip point, celui-là. C'est pas un drop point, c'est un clip point. Vous avez le déploiement se fait via une gâchette. Alors, une très petite gâchette, comme je les aime, là, vraiment pas trop proéminente. Et il y a de la dentelure, donc c'est à peu près impossible à manquer, très, très facile. Le mécanisme de fermeture, alors c'est ce fameux mécanisme de cadre qui est emboîté. Comme vous pouvez voir ici, c'est pas un mécanisme de doublure, c'est vraiment un mécanisme de cadre. Alors c'est la petite innovation là, reliée à ce modèle et à d'autres d'ailleurs. Vous avez une épaisseur de lame qui est 0,12 pouces ou 3 mm. La largeur de manche, alors on est sur 0,44 pouces. Comme je vous dis, cette technique-là nous permet de produire un manche qui fait très haut de gamme, qui est mince, qui est très élégant, 11,2 mm. Et vous avez une largeur dans son plus large, ce couteau-là, ici, par exemple, fait 1,20 pouces ou 30 mm, 30,5. Le clip, alors c'est un clip en acier, il est tip-up et il est réversible, mais il n'est pas inséré. Les vis, oui, sont insérées, mais pas le clip est déposé sur le G10. Ça, je trouve que c'est un peu regrettable qu'ils n'ont pas fait le petit effort là, de creuser le G10 pour que ça soit complètement, comme on dit, inset. Alors, un petit détail en passant. Pour ce qui est de l'évaluation maintenant, alors c'est superbe ce couteau-là. C'est très moderne. C'est un couteau qui est tout nouveau, qui fait très chic, qui fait beaucoup plus cher finalement que le prix que j'ai payé. Et il y a ce mécanisme-là là, de cadre emboîté qui innove un peu, qui est une trouvaille. J'ai mis un 9 sur 10, moi, pour le design. Les matériaux, alors 14C28N, l'acier et G10 pour la manche, roulement à billes, la clip réversible. J'ai mis un 9 sur 10 aussi pour les matériaux. Présentation assemblage, alors la présentation évidemment chez CVV, toujours très très soignée. Alors vous avez la petite boîte ici avec la pochette comme d'habitude. À l'intérieur, vous retrouvez une lingette, des petites étampes, des papiers. Là. Bon. Alors c'est toujours numéro 1 avec CVV, extrêmement soigné. Et il en va de même de l'assemblage qui est sans reproche. C'est très, très, très solide. Aucun jeu. La lame, elle est parfaitement centrée. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, c'est un couteau qui est d'une solidité remarquable. Il peut travailler très fort, ce couteau-là. Alors, au niveau de la présentation assemblage, j'ai mis un 9,5. C'est vraiment très, très bien. Le poids, ben, c'est un petit peu lourd, mais c'est correct, là. Je veux dire, il n'y a rien d'excessif. C'est très acceptable. J'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. L'action, alors, c'est une action qui est très facile. Alors, c'est super à une main. Très facile de fermer le couteau, de l'ouvrir. Bon, c'est vraiment sans histoire au niveau de l'action, là. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, ben, c'est très très bien. Hein. C'est un couteau qui est très confortable en main. On sent à peine la clip. Il y a de la dentelure sur le dessus pour avoir une grippe solide. Il y a même possibilité d'une position avancée. Donc, c'est vraiment un couteau qui est très 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 confortable en main. Alors, au niveau de l'ergonomie, là, j'ai mis un 9 sur 10. L'aspect général, ben moi, je trouve ça très joli, ce couteau-là. Je trouve que c'est vraiment... il y a vraiment un côté chic et classique là, dans ce couteau-là. Ça fait luxueux, ce couteau-là. Et c'est très agréable. Ça vieillira très bien, j'en suis persuadé. Alors, au niveau de l'aspect général, j'ai mis un 9 sur 10.
Le prix maintenant. Alors le prix, comme je vous ai dit, là, moi j'ai eu un prix fantastique. C'est un prix que j'ai eu dans la vente du Black Friday. J'espère que vous l'avez également en Europe ou que vous pouvez bénéficier de ces prix-là. Alors, j'ai payé ce couteau-là 65 mais le prix régulier, là, il est élevé. C'est une nouveauté. CVV, ils sont allés un peu fort sur le crayon. Le prix régulier de ce couteau-là, c'est 115 À 115 je vous le dis tout de suite, je ne l'aurais pas acheté. Mais à 65, là, vraiment, ça vaut la peine. Alors, moi, pour le prix que j'ai payé, je peux pas faire autre chose que mettre un 10 sur 10 pour le prix. Mais comme je vous dis, c'est un prix exceptionnel. Au niveau de la valeur, ben évidemment, hein, c'est une valeur qui est formidable. Au prix que j'ai payé, je veux dire, c'est à peu près impossible là, de trouver ce couteau-là à ce prix-là en temps régulier. Il y a d'autres versions disponibles, bon, qui sont, il y en a une, je crois que c'est en bois ici, il y en a un autre là, qui propose un autre matériau là, d'insérer. Mais bon, je veux dire, c'est un couteau qui a une très, très belle valeur, mais moi, comme je vous dis, c'est basé sur le prix que moi j'ai payé. C'est pour ça que je ne peux pas mettre autre chose pour le prix et la valeur qu'un 10 sur 10. Ça me donne une note totale de 9,16 sur 10. C'est un exceptionnel. Ce couteau-là, et on va se le dire, comme je vous ai dit dans le précédent, c'est le prix que j'ai payé dans cette vente-là qui le catapulte dans les exceptionnels. C'est quand même un couteau qui est vraiment de très, très belle valeur, mais au prix que j'ai payé, évidemment, ça augmente sa note énormément. Mais la trouvaille d'un cadre emboîté, ça passe un peu sous le radar, mais moi je trouve que c'est une très belle trouvaille parce que ça ouvre beaucoup de perspectives au niveau du design de chez CVV. Et moi je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être mentionné, cette trouvaille-là, même si c'est pas peut-être ce qu'il y a de plus spectaculaire, mais vraiment, ça ouvre beaucoup de perspectives. Alors, moi, je vous le recommande, ce couteau-là, si vous arrivez à le trouver à bon prix. Pas à 115 certainement pas, mais dans les 65-70 achetez ça, là. Donc, c'est un couteau certifié Jean Haché. Notre prochaine, ça fait le tour pour cette révision de notre cachet. Et la prochaine vidéo que je vous propose, c'est encore un couteau que j'ai acquis dans la vente du Black Friday, là, qui est le meilleur moment finalement pour faire des achats de couteaux. Alors, c'est un couteau qui n'est pas un couteau récent. C'est un couteau d'un grand designer, par contre. C'est un couteau d'un type qui s'appelle Ostap Helm. J'ai d'autres couteaux de Ostap Helm. Le Kratos, en fait, là, de chez Cancept, qui est un couteau haut de gamme. Celui-là, c'est un couteau budget et c'est un couteau d'une nouvelle compagnie que j'avais pas dans ma collection. Donc, je le regardais. Bon, c'est un couteau qui se détaillait. Ça, longtemps, ça existe. C'est le Métamorphe G5, ben plutôt G5 Métamorphe MK2. Alors, ça a tout un nom. Et c'est la compagnie Real Steel qui fait ça. Alors, c'est une collaboration avec Ostap L, alors qui est un designer polonais. Et c'est un mécanisme d'ouverture frontale, comme vous pouvez voir. Donc, c'est un très, très beau couteau. C'est en aluminium texturé. Et on va regarder ça la semaine prochaine ou dans la prochaine vidéo, ce Métamorphe MK2. Mais comme je vous dis, c'est un couteau que j'ai acheté essentiellement à cause du prix que j'ai eu dans la vente du Black Friday. Et tous les couteaux que je vous montre, là, je vais éventuellement les démonter. Donc, on va regarder comment c'est fait à l'intérieur. Et notamment celui-là, vous allez voir, on va avoir une surprise. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo. Alors, continuez à me laisser savoir ce que vous en pensez et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Salut!